Allô, allô. Bonjour ma soeur, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Ariane Guesse, épouse, mère, servante de l'Éternel, suiveuse de Jésus-Christ, amoureuse de Jésus-Christ. Alors je reviens vers toi aujourd'hui pour nos séries d'encouragement. Je viens aujourd'hui t'encourager à honorer Dieu. Honore Dieu avec tout ce que tu as, dans tout ce que tu fais. Donne-lui la première place. Alors, j'aimerais te rappeler, c'est Dieu qui t'a créé. Quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu es, quelles que soient tes capacités, rappelle-toi que c'est Dieu qui te les a données. C'est Dieu qui te les a offerts. Et tout ce qu'il t'a donné, tout ce qu'il t'a offert, c'est pour son service. C'est pour que tu l'honores avec. C'est pour que tu le bénisses avec. C'est pour que tu bénisses sa créature avec. Donc, je veux te rappeler encore, ma soeur, dans ton mariage, dans ta relation avec ton époux, dans ta relation avec tes enfants, dans ta relation avec ton entourage, rappelle-toi toujours que quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu es, c'est Dieu qui te permet, c'est Dieu qui te bénit avec tout. Alors, j'aimerais que tu te rappelles chaque fois dans ton mariage, dans ta relation avec ton époux, que tu es une bénédiction pour ton époux. Donc, si tu es la femme de cet homme, si tu es l'épouse de cet homme, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose dans sa vie au travers de toi. Dieu lui accorde le bonheur en lui accordant de t'avoir toi comme femme. Donc j'aimerais, ma soeur, que tu gardes cela vraiment dans un coin de ta tête, que tu gardes cela dans ton cœur, que tu dois vivre pour être un témoin de l'amour du Seigneur pour tous ceux qui rencontrent ton chemin. Tu dois suivre la parole, tu dois respecter la parole, tu dois respecter et honorer la parole, tu dois respecter Jésus-Christ. Parce qu'on dit bien, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et dans Jean 1, le verset 3 précisément, il dit « Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Donc, tout ceci doit nous rappeler, tout ceci nous rappelle que, quel que soit ce que nous avons, quel que soit ce que nous pensons avoir, tout ceci vient de Dieu. Alors, ma soeur, rappelle-toi toujours que toi-même, là, tu viens de Dieu. Alors, étant l'épouse de cet homme-là, Dieu bénit ton mari par toi. Donc tu es un cadeau pour cet homme. Tu as été faite par Dieu pour être une bénédiction pour lui. Donc quel que soit ce qui arrive, rappelle-toi que tu es une bénédiction pour lui, que tu es un don de Dieu pour lui. Et la parole nous dit que les bénédictions de Dieu ne se font suivre d'aucun chagrin. Donc tu n'es pas censé être un chagrin pour cet homme. Tu n'es pas censé être une carie pour ses dents. Comme la parole le dit, la femme querelleuse est comme une carie pour les dents de son mari. Il vaudrait mieux vivre caché sous le bout d'une maison, sous le bout d'un toit, que de vivre dans la même maison qu'une femme querelleuse. Donc ma soeur, je t'encourage à ne pas être une femme querelleuse, je t'encourage à être une bénédiction, à être une bénédiction pour ton époux. Alors, la parole nous dit dans 1 Corinthiens 4, le chapitre 7, elle nous pose la question, car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu?
Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc maman, même si tu es plus intelligente que ton époux, même si tu penses que tu es très belle, même si tu penses que le Seigneur t'a béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, rappelle-toi que ça vient, tout ceci vient de Dieu. Et c'est pour faire sa gloire. Ce n'est pas pour faire ta gloire à toi. C'est pour faire la gloire de Dieu. Donc, l'éloquence que tu as, l'intelligence que tu as, la sagesse que tu as, les bénédictions que tu as, tout cela vient de Dieu et c'est pour sa gloire. Donc, que ce ne soit jamais un sujet de fierté pour toi, que ce ne soit jamais un sujet pour toi de moquerie envers les autres. Que parce que tu as ceci et que l'autre n'a pas, que cela devienne un sujet de moquerie ou que cela devienne un sujet de raillerie. Donc, ma soeur, tout ce que tu as vient de Dieu. Tu n'as rien qui vient de toi-même. Tout ce que tu as, tu l'as reçu. Même si tu penses que tu as étudié pour avoir ces diplômes-là, sache que c'est Dieu qui t'a béni pour que tu puisses avoir ces diplômes. Sache que c'est Dieu qui t'a béni d'une intelligence pour que tu puisses lire, écouter, comprendre et pouvoir faire un examen et le passer. C'est une bénédiction. Donc tout ce que tu as, rappelle-toi toujours que c'est une bénédiction. Alors dans le psaume 139, le verset 7, il dit: où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Donc tu ne peux aller nulle part que Dieu ne te voie. C'est ce Dieu-là qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ce même Dieu-là qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Donc tu ne peux pas faire une chose et penser que tu te caches et penser qu'il ne te voit pas. Sache que Dieu te voit, sache que Dieu voit, il sait tout ce que tu fais. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Donc rappelle-toi toujours que c'est lui qui t'a donné, c'est lui qui t'a fait, c'est lui qui t'a béni. Et donc, rends-le lui en l'honorant dans tout ce que tu fais. Rends-le lui en l'honorant dans tout ce que tu es. Rends-le lui en l'honorant de tout ce que tu as. Donc ma soeur, honore Dieu. Honore Dieu avec tout, en tout, dans tout et pour tout. Alors, je te dis à bientôt. Dis-moi ce que tu penses de ce que nous avons partagé aujourd'hui. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Et rappelle-toi toujours que le salut c'est devant et la finalité c'est le ciel. À plus tard.